tous. Bienvenue à la réunion de prière hebdomadaire du mercredi, organisée par l'Église adventiste en général et ici à Horeb. Il est important que nous puissions avoir ces moments de prière au milieu de la semaine. Et quel que soit le nombre de présents, il est important que l'Église continue à mettre en place, même en vacances, à mettre en place, car nous ne savons jamais quelqu'un peut passer à côté et a besoin de prière. Et c'est une opportunité que le Seigneur nous donne de pouvoir témoigner. Et nous avons eu déjà de nombreux témoignages où nous avons des voisins qui entendent. Et quand ils voient que l'église est fermée, surtout pendant la période des travaux, ils se posaient des questions. Pourquoi l'église est fermée? Alors même si nous ne sommes pas nombreux à nos réunions, il est important que ces réunions restent en place et qu'il y ait toujours ce moment de prière d'arrêt durant la semaine. Ce soir, je vais vous inviter à nous arrêter un instant et à nous interroger avec honnêteté devant Dieu. Quel est le visage de mon attente? Nous sommes tous en attente du retour du Christ, n'est-ce pas? Nous connaissons bien cette espérance bénie, le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est au cœur même de notre foi, au cœur du message adventiste du 7e jour. Mais le danger qui nous guette, c'est qu'une attente mal comprise peut devenir une routine, une attente qui endort plutôt qu'elle ne prépare. Alors, entendez cette parole forte. Imaginez, presque urgente, ces paroles que nous pourrions attribuer au Seigneur lui-même. Et il nous dit en ce soir, ne vous contentez pas d'attendre mon retour, accueillez le Saint-Esprit en attendant. Oui, frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement d'attendre Jésus, mais de l'attendre avec l'huile de l'Esprit, comme les vierges sages de la parabole. Dieu ne cherche pas des chrétiens en veille passive, mais des disciples, oui, des disciples réveillés, remplis, en feu pour lui. Notre attente peut être de deux sortes. Elle peut être rituelle, faite de gestes répétés, d'habitudes spirituelles vidées de leur puissance, ou elle peut être vivante, portée par une relation authentique avec Dieu, alimentée par le Saint-Esprit, éclairée de sa lumière. Ce soir, Dieu veut réveiller son Église. Il veut que notre attente soit pleine d'huile, qu'elle soit active, missionnaire, remplie de foi et de prière. Alors, posons-nous cette question dès maintenant. Ma lampe brûle-t-elle encore? Suis-je vraiment rempli de l'Esprit Saint? Ces questions sont indispensables dans notre réflexion, dans nos réflexions quotidiennes. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 25, les versets 1 à 13. Matthieu 25. Et nous connaissons bien ce passage. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez
ni le jour, ni l'heure. Amen. Dans cette parabole puissante, Jésus nous met face à une vérité cruciale. Il y a deux types d'attentes dans le peuple de Dieu. Toutes les vierges représentent des croyants. Et tous les croyants sont dans ce symbole. Elles connaissent l'époux, oui. Elles l'entendent, elles l'attendent. Extérieurement, elles se ressemblent. Aucune différence. Mais au moment décisif, une différence invisible devient criante. Seuls 5 ont de l'huile en réserve. L'huile, dans le langage biblique, est un symbole du Saint-Esprit. Vous pouvez voir cela dans Zacharie 4, verset 6. C'est lui qui éclaire notre chemin, qui anime notre foi, qui nourrit notre amour pour Dieu. Sans cette huile, la lampe peut briller un temps, mais elle s'éteindra tôt ou tard. Les vierges folles n'étaient pas forcément insouciantes ou impies. Elles avaient, elles aussi, une lampe. C'est bien précisé dans la parabole. Elles attendaient aussi l'époux. Elles étaient tous ensemble. Mais ces vierges folles, leur attente était superficielle. Elles comptaient sur l'huile déjà présente, sur ce qu'elles avaient, sur des expériences passées, des émotions anciennes, des souvenirs de sabbat lumineux. Quand l'épreuve est venue, quand l'appel a retenti, voici l'époux, allez à sa rencontre. Elles ont découvert à ce moment leur vide intérieur. La lampe de la foi ne peut brûler sans renouvellement quotidien. Sans passer du temps dans la parole de Dieu, sans passer du temps dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat, nous sommes en échec. L'huile ne s'emprunte pas. L'esprit ne se transmet pas à la dernière minute. Ce n'est pas au moment où les difficultés arriveront que brusquement, par magie, on pourrait dire que je serai rempli du Saint-Esprit. Les vierges sages ne se sont pas contentées d'un début de relation. Elles avaient anticipé l'événement. Elles vivaient une vie pleine de préparation continue, une attente active, nourrie par une communion fidèle. Oui, c'était leur leitmotiv. L'huile en réserve, c'est le fruit d'un cœur qui cherche chaque jour, oui, chaque jour la présence de Dieu. Dans Zacharie 4, verset 6, Dieu rappelle à son peuple, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Cette vérité est encore d'actualité aujourd'hui, au XXIe siècle. Ce n'est pas notre intelligence, notre énergie ou nos habitudes religieuses que nous tiendrons qui nous permettront de tenir dans les jours de ténèbres. C'est par l'onction de l'esprit, reçue dans la prière, la méditation, la dépendance quotidienne que nous pourrons vraiment recevoir le Saint-Esprit. Avant de passer à un moment de prière individuelle, j'aimerais que nous arrêtions sur 3 questions de réflexion. Et nous allons prier dans ce sens-là. Suis-je une vierge sage ou folle? Attends-je le retour de Jésus activement ou suis-je endormi spirituellement? Ai-je une huile en réserve? Quelle est la qualité de ma relation avec Dieu quand personne ne me regarde? Me laisse-t-elle fort dans les moments de crise? Est-ce que je nourris ma lampe chaque jour? Est-ce que je m'appuie sur des expériences anciennes ou est-ce que je me renouvelle dans sa présence chaque matin? Prenons une minute et prions individuellement afin de demander au Seigneur la puissance du Saint-Esprit dans nos actions. Ouvrons nos Bibles nous allons lire aux 3 versets. Le premier verset se trouve dans Luc 12, les versets 35 et 36. Luc 12, les versets 35 et 36. Et il est dit ceci:
que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui offrir dès qu'il arrivera et frappera. Allons dans Jean 15, verset 5. Et voyons ce qui nous est dit là. Jean 15, verset 5. Il nous est dit, je suis Jésus qui parle, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et voyons Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il est important que chaque jour, une goutte d'huile versée dans nos lampes du Saint-Esprit soit vraiment effective. Pour que lorsque l'époux viendra, que nous soyons prêts et prêtes à entrer avec lui dans les noces éternelles. Chaque jour, il est important que nous puissions prendre cette goutte régulièrement. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur fait une promesse, celle de la présence du Saint-Esprit. Et il leur dit, et nous allons prendre nos Bibles dans Jean 14, 16 à 18 et Acte 2, les versets 1 à 4. Jean 14, les versets 16 à 18. Alors je vais inviter quelqu'un à lire, il y a un micro, donc quelqu'un peut lire. Jean 14, versets 16 à 18 et d'autres personnes, Acte 2, les versets 1 à 4. Jean 14, les versets 16 à 18. Quelqu'un peut lire? Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai. Ok. Acte 2, les versets 1 à 4. Amen. Nous voyons là qu'avant de quitter ses disciples, Jésus leur fait une promesse, celle de la présence, oui, la présence du Saint-Esprit. Il ne leur dit pas d'attendre passivement son retour, mais de vivre activement dans la dépendance de l'Esprit. Le mot grec utilisé pour consolateur est parakletos, qui signifie avocat, défenseur, celui qui est appelé aux côtés. Cela signifie que l'Esprit Saint n'est pas un simple concept, mais une présence personnelle, active et transformatrice. Et ça, j'insiste sur ces trois éléments. C'est une présence personnelle qui est active et qui transforme. Jésus savait que le temps entre son ascension et son retour serait long et surtout serait difficile. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit comme compagnon de route. Son rôle n'est pas simplement de nous consoler, mais de nous sanctifier. Jean 16, verset 8, il convainc du péché, il nous transforme à l'image du Christ. Il est là aussi pour nous enseigner. Jean 14, verset 26, il éclaire notre intelligence spirituelle. Il est là pour nous guider. Jean 16, verset 13, il nous conduit dans la vérité. Il anime notre témoignage.
nos témoignages. Acte 1, verset 8. Il pousse à porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque je suis rempli de cet esprit, je ne peux pas rester inactif. Je dois partager mon témoignage parce que je souhaite que le maximum de personnes soient sauvées. Et la dernière note que j'ai prise dans cette tente active du Saint-Esprit, préparer. Il nous prépare pour le retour. Éphésiens 5, les versets 26 et 27. Il prépare une église pure, sans tache, ni ride. Ainsi, attendre activement, c'est se laisser sanctifier, c'est se former dans la parole, c'est se consacrer au service et au témoignage. Lorsque je suis rempli de cet esprit, ces 4 éléments sont indispensables dans mon fonctionnement vis-à-vis de ma relation avec Dieu. Je me laisse sanctifier, je me laisse former par sa parole, je suis consacré au service et je porte un bon témoignage. Dans Acte 2 que nous avons lu les versets 1 à 4, nous voyons que les disciples ne sont pas restés passifs dans l'attente. Qu'est-ce qu'il est dit? Ils persévéraient dans la prière, dans l'unité et dans la recherche de Dieu. Et quand le moment fut venu, le Saint-Esprit descendit avec puissance. Vous remarquez, ces éléments, c'est important. Ils persévéraient dans la prière. Et c'est pour cela que je reviens que l'Église doit persévérer dans la prière, dans ces moments de prière, le mercredi soir, et à tout moment. Ensuite, ils étaient dans l'unité et ils étaient dans la recherche de Dieu, c'est-à-dire dans l'étude de sa parole. Et quand le moment fut venu, le Saint-Esprit descendit avec puissance. Ils étaient unis dans un même lieu, verset 1 de Acte 2. Ils étaient en prière fervente, Acte 1, verset 14. Ils attendaient activement la promesse. Cela montre que la préparation spirituelle précède la manifestation divine. Donc si nous voulons vivre une manifestation puissante de cet esprit, il est important que nous puissions passer par ces 3 éléments. Être unis dans la prière, avoir des prières ferventes et attendre activement la promesse. Le message est clair. Nous ne serons pas prêts pour le retour de Jésus sans la plénitude du Saint-Esprit. Être adventiste du 7e jour ne garantit rien si l'on n'est pas conduit, transformé et rempli de l'Esprit de Dieu. Madame White dit très bien ceci dans Message choisi, volume 1, à la page 133. Ce n'est pas en ayant une simple lumière intellectuelle sur la vérité que nous serons prêts à rencontrer le Seigneur. Il faut que l'Esprit, le Saint-Esprit, nous transforme. Sans l'Esprit, nous devenons légalistes ou tièdes. Nous perdons la passion pour les âmes. Nous manquons de force pour résister au péché. Nous vivons une religion de surface. Une prière sincère de chaque croyant est indispensable. Et cette prière simple à dire est « Viens, Esprit Saint ». L'attente active se résume en cette prière ardente. Seigneur, remplis-moi, oui, remplis-moi de ton esprit. Je ne veux pas simplement attendre, mais je veux vivre pleinement pour toi chaque jour. Prépare mon cœur pour ton retour. Comme les disciples, recherchons ardemment l'appui de l'arrière-saison, car c'est par elle que l'œuvre finale de Dieu s'accomplira sur la terre. Attendre activement, c'est se consacrer à Dieu chaque jour. Et comme j'aime bien le dire, au niveau de l'Église adventiste, nous avons les éléments, les outils nécessaires pour passer du temps avec Dieu chaque jour. Des livres de méditation, la Bible, la leçon de l'école du sabbat. Ignorer, je dirais, ces choses nous met en difficulté. Il est important que nous puissions rechercher la plénitude du Saint-Esprit, témoigner avec zèle et amour, et surtout se laisser transformer dans le caractère de Jésus. As-tu reçu le Saint-Esprit? Voudrais-tu vivre cette attente active qui transforme, qui sanctifie, qui t'équipe pour le retour de Christ? Prions ensemble. Et je demande à un volontaire qui va se désigner maintenant, qui voudrait faire une prière en ce sens.
Sinon, je vais décider. N'est-ce pas? Alors, qui se propose, c'est l'on se propose. Donc, priez en ce sens pour demander au Seigneur de pouvoir vivre activement cette attente, surtout qui transforme. Shine.
L'esprit de prophétie est un témoignage vivant pour chacun d'entre nous. Écoutons ce que dit Ellen White dans Maranatha à la page 106. Ce n'est pas parce que nous attendons le retour du Seigneur que nous devons cesser toute activité. Cette attente doit au contraire nous pousser à une consécration plus entière et à un service zélé. Ce témoignage vivant de l'esprit de prophétie que nous venons de lire dans le livre Maranatha à la page 106 vient briser toute tentation d'attentisme passif. L'attente du retour du Christ ne doit jamais être un frein à notre engagement quotidien. Elle est au contraire une source de motivation profonde. Le chrétien qui espère le retour de son maître ne se retire pas du monde. Il s'y engage avec une ferveur nouvelle. Il comprend que chaque jour est une opportunité de donner pour honorer Dieu, pour servir son prochain et porter du fruit pour le royaume. L'attente active est une marque des véritables veilleurs de Dieu. Comme les vierges sages de la parabole que nous avons lue dans Matthieu 25, ils entretiennent leur lampe, non pas dans la crainte, mais dans l'amour, par une vie d'obéissance, par une vie de prière et de témoignage. Et la sœur White ajoute ceci dans le livre Parabole de Jésus à la page 347. Le Saint-Esprit attend que nous le réclamions avec foi. Jésus est prêt à nous revêtir de puissance pour que nous soyons des témoins fidèles. Voilà le cœur de notre mission en tant qu'adventistes du 7e jour. Être des témoins fidèles. Mais cette fidélité ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas moi qui décide d'être fidèle. Elle est le fruit, oui, le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit qui agit dans les vies de chacun d'entre nous. Trop souvent, nous luttons avec nos propres forces pour servir Dieu, oubliant que Jésus a promis de nous revêtir de la puissance d'en haut. Luc 24, verset 49. Le ciel attend nos prières. Le ciel attend notre prière. Le Saint-Esprit attend notre foi. Le Christ attend que nous tendions les mains pour recevoir la plénitude de sa présence. Le témoignage ne consiste pas seulement à parler de Jésus. Cela ne s'arrête pas seulement à cela. Cela consiste à vivre pleinement Jésus, à refléter son caractère dans nos actes, dans nos choix, dans nos paroles. Et seul le Saint-Esprit peut le produire en nous. Nous allons passer à un autre moment de prière individuelle. Et j'ai 3 questions de réflexion. Est-ce que mon espérance du retour de Jésus, m'anime chaque jour pour vivre pleinement engagé dans sa mission? Est-ce que je réclame la puissance du Saint-Esprit comme un besoin vital chaque matin? Suis-je un témoin fidèle parce que je me laisse conduire et transformer par l'Esprit? Notre prière en ce soir individuellement serait de tourner le regard vers Jésus et lui dire: Seigneur, tu viens bientôt et je t'attends avec amour. Mais je ne veux pas attendre les bras croisés. Revêt-moi de ton esprit pour que je sois un serviteur zélé, un témoin fidèle. Remplis-moi de ta puissance pour que je te reflète dans ce monde. Que mon attente soit active, joyeuse et pleine de fruits pour ton royaume. Prions individuellement en ce sens. Frères et sœurs, ce soir, posons-nous une question cruciale. Où en suis-je ce soir? Pas hier, pas demain, mais aujourd'hui, maintenant. Ce soir, maintenant, où en suis-je dans ma relation avec Dieu? Ma lampe est-elle pleine ou presque éteinte? La parabole des 10 vierges nous rappelle que toutes attendaient l'époux, mais seules 5 étaient prêtes. Et moi,
Ai-je cette huile précieuse de l'esprit qui me garde vigilant et fervent? Ou suis-je en danger d'être surpris, endormi, éteint? Est-ce que je prie pour recevoir l'esprit chaque jour? Jésus dit dans sa parole dans Luc 11, verset 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Frères et sœurs, la prière pour le Saint-Esprit n'est pas optionnelle, ce n'est pas une option, elle est vitale. L'Esprit est la source de toute vie spirituelle, de toute transformation, de toute puissance. Est-ce que je cherche vraiment la plénitude de Dieu dans ma vie? Pas une petite portion, pas un souvenir du passé, mais une vie remplie de sa présence, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Suis-je affamé de Dieu? Ai-je soif de sa parole? Est-ce que je lui ouvre toute la maison de mon cœur ou seulement quelques pièces? Ou bien suis-je simplement en train d'attendre sans engagement profond, sans huile en réserve? L'attente passive est un piège. L'attente véritable est une marche active, une préparation, un engagement quotidien. Le Christ ne cherche pas des spectateurs endormis, mais il cherche des disciples remplis, prêts et ardents pour annoncer le message. En ce soir, je voudrais vous dire à tous que le réveil commence maintenant. Le Seigneur ne veut pas une église tiède. Il ne veut pas des lampes presque éteintes. Il veut allumer un feu nouveau dans nos cœurs. Il veut nous réveiller, nous remplir, nous transformer. Et dans la revue Emerald, en 1896, Madame White dit ceci. Ce n'est pas parce que nous manquons de moyens que nous échouons, mais parce que nous manquons du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le réveil commence par une décision personnelle. Certains attendent un réveil spectaculaire au sein de l'Église. Mais pour que ce réveil puisse se réaliser, il est important que cette décision commence par moi, personnellement. Le réveil commence par une décision personnelle, celle de revenir à une foi vivante, de réclamer l'Esprit avec ferveur, de vivre cette attente dans la puissance divine. Ce soir, Dieu nous tend la main. Il appelle son Église. Il t'appelle toi, moi, là où tu es. Es-tu prêt à répondre? Es-tu prêt à dire, Seigneur, remplis ma lampe, allume le feu de ton esprit en moi? Es-tu prêt à t'engager pleinement dès maintenant? Alors, disons ensemble ces quelques mots et vous répéterez après moi. Ces quelques mots d'engagement qui nous appellent à nous engager pleinement. Seigneur, je viens à toi. Je reconnais ma tiédeur, mon attente vide. Je ne veux plus attendre sans toi. Je te demande ton esprit. Remplis-moi, réveille-moi, consacre-moi, Seigneur, à ton appel. Que le Seigneur nous bénisse. Et je vais vous inviter à vous lever comme chant d'engagement, chanson numéro 21, notre hymne et louange, le numéro 21. Et ensuite, je ferai une dernière prière pour ce soir. Écoute
ce soir et nous aspirons tous à ton retour. Tu nous appelles aujourd'hui à ne pas nous endormir, à nous laisser guider par ton Saint-Esprit, à être dans une attente active. Tu souhaites que chacun d'entre nous soyons remplis de ton Saint-Esprit, que ton peuple soit rempli de ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit. Remplis nos langues d'huile fraîche. Fais de nous des disciples éveillés, fervents, prêts. Que ton esprit transforme nos vies, ravive notre foi et nous active pour un service plein dans la mission, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement attendre ton retour, nous voulons hâter ce retour. Nous avons soif que tu reviennes bientôt nous chercher. Donne-nous ce zèle de l'évangile pour être des témoins fidèles qui annoncent que tu reviens bientôt dans ce monde troublé, Seigneur. Et nous voulons surtout porter de bons fruits, être attachés au ciel et que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que ton Église ici à Auray soit une Église puissante, forte, remplie de ton Saint-Esprit et avec des membres zélés pour le Seigneur. Nous savons que la tâche n'est pas facile, mais avec toi, à la tête de ton Église, la victoire est assurée, Seigneur. Remplis-nous de cet esprit, que nous puissions rentrer chez toi encore, que nous puissions continuer chaque jour à étudier ta parole, remplis de ton Saint-Esprit, et que nous nous retrouvons sabbat, là, quel que soit l'endroit, pour pouvoir adorer ensemble et te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne entrée. Et à sabbat, si je peux, ici à Auray, pour ceux qui ont pu être là, à 8h45 pour l'école du sabbat et le culte d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.